Bonjour les amis et merci de me retrouver une fois de plus sur ce nouvel épisode CryptoRobin.fr. Vous êtes avec Rianzu et nous allons aujourd'hui discuter d'Olympus DAO. Effectivement, avec une capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars, OM est la 5e plus grande monnaie de réserve actuellement. Cependant, des doutes existent encore dans l'univers de la blockchain puisque Olympus DAO n'existait que depuis quelques mois. Des questions se posent alors comme qu'est-ce qu'Olympus DAO, comment fonctionne-t-il, quelle est l'utilité de son jeton OM, tout ça est expliqué dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto. Et pour ceux qui débutent tout juste, nous avons également une autre chaîne du nom de Cryptomatique pour aborder toutes les questions de base relatives à la crypto-monnaie. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. On commence tout de suite par expliquer ce qu'est Olympus DAO. Alors, il faut savoir que c'est un protocole de monnaie de réserve décentralisé qui se base sur le jeton OM. Celui-ci est contrôlé par la DAO et supporté par un panier de crypto-actifs dans la trésorerie, comme le DAI ou le Frax. Dans les banques centrales, une monnaie réserve représente des devises détenues par l'autorité en tant que monnaie refuge ou dans un programme de réserve de change. Par contre, Olympus DAO se sert des crypto-monnaies pour supporter son jeton. Pour rappel, le terme DAO, organisation autonome décentralisée, signifie que les détenteurs du jeton OM peuvent voter sur l'avenir de la plateforme. Le but du projet est de mettre en place un système monétaire dans lequel le jeton OM est contrôlé par Olympus DAO. Les fondateurs pensent que le système peut être utilisé pour atteindre la stabilité et la régularité afin que l'OM puisse devenir une monnaie d'échange. Comment fonctionne donc Olympus DAO? Alors, puisque la valeur de l'homme doit être soutenue par un panier d'actifs pour qu'Olympus puisse maintenir le cours du jeton, le projet doit accumuler de la trésorerie. Cela est possible grâce à la vente de l'homme et des obligations. La vente des obligations, c'est justement la plus grande innovation apportée par Olympus dans sa politique monétaire. C'est une stratégie à court terme qui lui permet de détenir de la liquidité et des actifs de réserve. La plateforme achète alors des actifs de trésorerie auprès des investisseurs en échange des jetons OM. Les utilisateurs sont aussi encouragés à placer leur LP token, essentiellement des liquidités sur les pools de SushiSwap, pour recevoir en retour des jetons OM. Il existe alors plusieurs pools de liquidités comme OM DAI, OM Frax ou OM LUSD. La plateforme Olympus, quant à elle, elle propose les obligations suivantes aux utilisateurs: DAI, Frax, WETH, OM DAI, OM Frax, OM LUSD. Dans l'industrie de la finance traditionnelle, les obligations de dette possèdent des coupons fixes que les émetteurs doivent rembourser aux investisseurs. Cependant, Olympus rembourse les utilisateurs avec les OM à un prix discount. Le jeton ne génère pas de bénéfices que s'il est stocké ou que sa valeur augmente. Et à travers le temps, le protocole Olympus DAO va détenir la majorité des pools de liquidité d'OM sur SushiSwap. La vente d'obligations permet aussi à la trésorerie d'Olympus de générer des profits. La plateforme pourra ensuite procéder au monnayage de l'OM afin de les distribuer aux stockers. On parle aussi de stocking, qui est une stratégie à long terme récompensant les utilisateurs qui verrouillent leur OM sur le site web d'Olympus. Le taux d'intérêt varie selon le nombre d'actifs jalonnés au sein du protocole et les intérêts obtenus durant le stocking sont en S-OM qui peuvent être utilisés dans des autres protocoles de la DeFi. Pour ce qui est de la théorie des jeux d'Olympus DAO, alors comme vous l'avez remarqué, le stocking 3-3 et l'achat d'obligations 1-1 sur le tableau montrent la coopération entre les stockers et les acheteurs d'obligations dans la théorie des jeux. Le stocking +3 et l'achat d'obligations bénéficient le protocole d'Olympus DAO. La vente du jeton OM sur le marché -1 agit à l'encontre de la plateforme. Donc le meilleur scénario pour le protocole est atteint quand les utilisateurs jalonnent leur OM sur Olympus avec 3 + 3 = 6 points. Et l'événement le moins souhaitable est obtenu quand les utilisateurs cèdent leur OM avec -1 qui est égal à -2 et les autres scénarios sont montrés dans le tableau. Pour parler de la trésorerie d'Olympus, alors il faut déjà savoir que MakerDAO, une autre organisation décentralisée basée sur l'Ethereum, s'est fait une place dans la DeFi en créant un stablecoin décentralisé avec le DAI. Celui-ci est supporté par un mélange de prêts avec une garantie supérieure et un système de remboursement de la DAO. MakerDAO facilite donc le prêt et émet un jeton arrimé avec le dollar sans intermédiaire. Contrairement à l'USDC et le DAI qui sont arrimés avec le dollar, la trésorerie d'Olympus détient des crypto-monnaies.
crypto-monnaies. Durant la création de la DAO le mois de février 2021, eh bien, le site internet a déclaré que le projet est différent des cryptoactifs stables soutenus par une trésorerie. L'introduction d'Olympus DAO a précisé à l'époque que chaque jeton homme est supporté par un DAI dans la trésorerie. Les jetons ne peuvent pas être frappés ou brûlés par n'importe qui, excepté le protocole qui agit ainsi pour réagir face au prix. Quand un homme est échangé au-dessous de 1 DAI, la plateforme rachète et brûle les hommes. Si par contre le cours de l'homme est supérieur à 1 DAI, le protocole frappe et vend les nouveaux jetons, a précisé l'introduction sur le blog, avant d'ajouter « Parce que la trésorerie doit détenir 1 DAI et seulement 1 DAI pour chaque homme, chaque fois que le protocole achète ou vend, il obtient des bénéfices. Il obtient plus d'1 DAI à chaque vente et dépense moins de 1 DAI sur un achat. Le fait que le protocole détient du DAI à chaque jeton nous permet d'affirmer avec certitude que l'homme ne sera pas échangé au-dessous de sa valeur intrinsèque sur le long terme. Cela permet aux investissements d'être effectués avec des risques définis. La DAO évite ainsi la volatilité et la stabilité grâce aux variables de contrôle de l'inflation et de la déflation. Pour ce qui est d'Olympus DAO Pro, eh bien, il essaie de reproduire le modèle à succès d'Olympus DAO sur les autres plateformes de liquidité via les obligations comme Alchemix, Frax ou Abracadabra. Avec son efficacité en matière de capital, eh bien, la version Pro pourrait faire partie de la nouvelle vague de la DeFi 2.0. Celle-ci peut être une nouvelle tendance puisque la finance décentralisée connaît encore quelques problèmes qui ont besoin d'être réglés. Le jeton homme maintenant, alors c'est le jeton primaire du protocole qui est supporté par plusieurs crypto-monnaies. Le token ERC20 est frappé quand un utilisateur achète une obligation avec leur monnaie virtuelle. Ils ont ensuite le choix entre vendre leurs fonds en homme ou les stocker sur la plateforme. Un jeton supporté par une crypto-monnaie signifie qu'il peut avoir une valeur supérieure à l'actif qui le soutient. Par contre, le prix d'une crypto-monnaie arrimée est fixé avec celui d'un actif spécifique comme le dollar. C'est la raison pour laquelle le cours de l'homme peut dépasser celui des crypto-actifs qu'ils soutiennent. Sa principale utilité, eh bien, c'est la gouvernance, puisque les utilisateurs qui décident de stocker leur HOM obtiennent en retour des jetons S-HOM avec un ratio 1-1. Actif permet aux utilisateurs donc de voter sur l'avenir de la plateforme. Qu'en est-il de la réserve totale de hommes? Eh bien, il n'existe pas de limite sur le montant des hommes en circulation, car le nombre de jetons dépend des obligations achetées par les investisseurs. Actuellement, la trésorerie est à un peu plus de 829 millions de dollars et la valeur totale verrouillée, ou le nombre d'actifs déposés, est à plus de 3 milliards de dollars. Olympus DAO propose à présent un API de 6992%, ce qui est très élevé par rapport aux autres protocoles de la DeFi. Néanmoins, ce taux très élevé doit normalement baisser à travers le temps quand le nombre d'investisseurs augmente. Lors de son lancement, le prix du jeton était à 162,79 dollars avant d'augmenter de 540% et atteindre récemment les 1057 dollars. La capitalisation boursière de l'homme est maintenant autour des 3,6 milliards de dollars et le nombre d'hommes en circulation a augmenté de 120% lors des 30 derniers jours. Les données montrent que le volume d'échange d'hommes au niveau mondial a atteint les 126 millions de dollars et le nombre de jetons en circulation est de plus de 3 500 000. Pour ce qui est de l'équiper les investisseurs, alors Olympus DAO est une plateforme destinée à servir les intérêts de la communauté qui a mis en place une économie décentralisée et une gouvernance destinée aux détenteurs du jeton HOM. Concernant son ou ses fondateurs, on connaît peu de choses, si ce n'est que le protocole a été lancé par une personne portant le pseudo de Zeus. On connaît aussi quelques investisseurs de l'autorité monétaire décentralisée comme DeFi Alliance, The Prime Capital ou D64. En seulement 6 mois, donc Olympus DAO s'est déjà fait un nom et a déjà inspiré plus de 30 forks comme Wonderland. Le protocole doit beaucoup son ascension à un API très élevé. Actuellement, celui-ci est à un peu plus de 6000%, mais il a beaucoup baissé par rapport à son taux au départ de 200 000%. Pour savoir si le projet va réussir sur le long terme, il faut surveiller 5 variables. Déjà, le taux d'intérêt du stocking de l'homme, car il serait intéressant de voir la réaction des investisseurs si le rendement proposé par la DAO baisse. Ensuite, les types des actifs de la trésorerie. Le projet a débuté par l'ETH, le Frax, le LUSD et le DAI, mais il pourrait encore intégrer d'autres crypto-monnaies pour satisfaire les utilisateurs.
En troisième place, la valeur totale de la trésorerie qui pourrait faire baisser les intérêts des obligations et du stock-in si elle augmente. Ensuite, le taux très avantageux des intérêts sur les obligations qui reflète le changement de la politique monétaire d'Olympus DAO. Et finalement, le prix de l'homme qui doit être stable afin d'atteindre l'objectif de la DAO de devenir une monnaie d'échange. Et c'est ce qui termine cette vidéo sur Olympus DAO. N'oubliez pas de lâcher un like si la vidéo vous a plu, de vous abonner bien sûr et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières actus ou pour approfondir un peu plus dans le monde de la crypto. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!